Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Overboss. Alors, aujourd'hui, on va parler Pokémon. On a surtout, bon, on a trois articles qui me paraissaient assez liés entre, bon, enfin, les deux derniers, le premier, c'est un peu, il est un peu séparé du reste. Mais je savais pas trop comment le présenter, du coup, bah, je l'ai mis ensemble. Alors, le premier, il va nous parler d'un crossover improbable entre Elden Ring et Pokémon Écarlate. Bon, Écarlate et Violet, mais vous avez compris. Les derniers jeux Pokémon. Donc, grâce à ce mode totalement insolite, il est désormais possible d'explorer l'entre-terre à dos de Coraidon. Lorsque les créatures des Pokémon écarlate et violet s'invitent dans la sombre univers de Elden Ring, le résultat est surprenant. Bon, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas encore joué à Elden Ring. Je vois beaucoup en parler, mais je n'ai pas encore eu le temps de l'acheter, d'y jouer. Mais on verra ça plus tard. Il y a bien un crossover auquel nous ne nous attendions pas, c'est celui entre Pokémon Écarlate et Violet et Elden Ring. D'un côté, le dernier opus d'une licence mythique qui malgré tout reste très soft et laisse peu de place à la violence. De l'autre, le jeu de l'année 2022 qui au contraire offre à ses joueurs des combats sanglants dans un monde ouvert sombre, déchiré par des guerres entre humains et demi-dieux. C'est grâce à un mordeur de ces deux univers si différents. Oui, oui, c'est ça. C'est grâce à un moteur que ces deux univers aussi différents puissent se retrouver. Chasser des Pokémon en entre-terre, ça nous tente. Bien que nous peinions à trouver un nom pour cette création, son auteur a choisi simplement de l'appeler Elden Ring It's Pokémon Scarlet. Je sais pas comment vous le nommez, les hits, mais bon, moi je l'appelle comme ça, juste un hit. C'est de l'utilisateur Arestam que nous vient ce mode plutôt original, qui permet aux dresseurs en herbe de se frotter aux créatures de l'entre-terre. Bien moins effrayante lorsqu'elle se transforme en Gurmele, on y retrouve tout de même les évolutions des starters de Paldea, Chochodail, Poussacha et Coiffeton. Et ces derniers peuvent être observés en train d'éventrer un des dresseurs présents dans les trailers. Nous sommes définitivement bien loin de Paldea. D'ailleurs, on va en profiter pour voir ce petit mode. Attends, du coup, elle, c'est qui? C'est la rivale? Ou c'est ton personnage féminin? Les centres Pokémon au bout de je sais pas quoi. Ben, du coup, comment tu fais à rentrer là? À rentrer là-bas, genre, t'as un truc pour te téléporter ou ça comment? Mais d'accord, ok, d'accord. Donc, bon, y a pas grand-chose d'autre après. Du coup, voilà. J'ai regardé cette petite bande-annonce. Ça donne déjà un peu plus de gueule à Pokémon Scarlet. Ça donne déjà plus envie d'y jouer. Du coup, alors que dans Pokémon Écarlate ou Violet, les joueurs doivent faire face à des dresseurs parfois légèrement remontés, ils devront dans ce mode échapper à des créatures totalement assoiffées de sang.
Une chose est sûre, rejouer au dernier opus de Game Freak après avoir passé du temps en Entre-Terre risque de légèrement vous perturber. Et ici, on va passer au petit problème. Dans les commentaires du post de Arestam, beaucoup d'utilisateurs craignent que Nintendo n'approuve pas réellement l'existence d'un tel mode pour Elden Ring. Nous l'avions vu avec Pokémon Shooter, le FPS permettant de chasser littéralement les petites créatures à coups de mitrailleuse. Les créations violentes font rarement bon ménage avec l'image familiale de l'entreprise japonaise. Il est donc probable que d'ici les prochains jours, Nintendo demande à l'auteur de ce mode de le supprimer. Dans tous les cas, ce mode insolite nous plonge dans un crossover inédit et nous ne pensions pas que l'univers de Pokémon Écarlate et Violet se marierait si bien avec celui d'Elden Ring. Nous aurions presque envie de partir d'explorer l'entre-terre à dos de Koraidon. En tout cas, je pense que vous avez assisté comme moi à ce carnage qui était Pokémon Écarlate et Violet. Je vais pas jouer parce que ça fait c'est Pokémon et du coup, j'ai bien compris il y a longtemps que les problèmes de, de bugs, tout ce qui va avec, commencent à être des choses récurrentes. Donc, je me suis retiré de la série il y a bien longtemps. Je pense que mon dernier jeu, c'était quoi? Un Pokémon Ultra Soleil. Enfin, Ultra Soleil, c'est un peu beaucoup d'IA parce que je l'ai acheté sur un coup de tête. Je pensais que c'était une espèce de Pokémon Platine, comme Pokémon Platine l'était pour Pokémon Diamant et Perle. Mais en fait, c'était juste Pokémon Soleil, mais la même chose. Il y avait juste Ultra. Il y avait quoi de plus? Il y avait la fusion entre Solgaleo et. Comment il s'appelait le les Pokémon Prisme, j'ai oublié comment il s'appelait. Mais en gros, c'était une fusion entre les deux, et puis il n'y a rien qui change. L'histoire est la même, l'histoire est quasiment la même, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être les ultra créatures, et même je pense qu'elles étaient déjà là, mais à part ça, il y a rien. Donc voilà, du coup, je voulais passer à la prochaine. Bon, on va parler directement continuer à parler du jeu, comme ça au moins, on reste sur la bonne onde. Du coup, Pokémon, une pause de 10 ans pour attendre la prochaine génération et la nouvelle map. Après la sortie mitigée de Pokémon Écarlate et Violet, Game Freak devrait-il faire une pause et prendre le temps de s'occuper des régions déjà existantes? Le débat animé a de bons arguments et je vous en parle. Bon, 10 ans, ça me paraît un peu beaucoup. Je pense que 5 ans, pour un Pokémon, ça me paraît déjà suffisant. Alors que Pokémon Scarlet et Violet sortait il y a quelques semaines pour apporter la 9e génération des Pokémon aux joueurs, il semblerait que le nouvel opus ait raté les coches sur l'aspect technique et le peaufinage. Une expérience mitigée pour beaucoup de dresseurs qui ont soulevé les problèmes sur le réseau, faisant du bruit pendant des semaines. Pour beaucoup, la solution est pourtant plus simple qu'il n'y paraît. Moi, bon, personnellement, je trouve que comment dire, je serais Game Freak, je prêterais quand même un petit peu attention aux personnes qui se plaignent de l'état du jeu, parce que d'un côté, ils n'ont pas tort, mais de l'autre, c'est parce que aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo est tellement grande que des jeux, des licences, enfin des licences, des jeux comme on l'a vu précédemment, Elden Ring, des jeux comme, je sais pas, Sonic Frontier, God of War, Ragnarok, elles brillent, elles peuvent sortir et quasiment tout chambouler du jeu précédent, de ce qui est censé être un petit peu l'espèce de le jeu le plus vendu de l'année. Bon, je me souviens plus de combien ont été vendus Sonic Frontier ou Elden Ring. Je pense que j'ai fait une vidéo sur Sonic Frontier, mais on a dû en parler. J'ai dû en parler dans la vidéo précédente que j'ai fait sur ce jeu. Mais
même si Pokémon est un petit peu seul dans sa catégorie, c'est-à-dire le beat'em all, attrape-les tous et tout ça, euh, je, je- ce type de licence qui meurt au bout d'un moment, bah ça existe. Je pense que s'il y a la déchéance de Sonic, même s'il il a pas disparu, c'est juste que les jeux qu'il faisait n'intéressaient plus grand monde et que d'un côté, ça prenait beaucoup de temps en développement, bah, ils l'ont fait disparaître de la scène. Mais on peut dire, par exemple, parler d'autres jeux comme, je sais pas, Ninja Gaiden. Et lui, il a un peu disparu de la scène. Il y a des voix qui, comme quoi il reviendrait dans un reboot ou un remake. Mais voilà quoi. Et pour moi, Pokémon, tant qu'il, par exemple, aujourd'hui, on a des jeux comme Genshin Impact, ils ont presque révolutionné l'histoire du gacha game et du monde ouvert, même si on peut dire qu'ils se sont un peu calqués sur euh, de- euh, le dernier jeu Zelda, j'ai oublié comment Breath of the Wild. Déjà, on peut dire que Genshin Impact est devenu à, à trouver sa catégorie et on voit apparaître ses concurrents. Par exemple, on a Tower of Fantasy qui est sorti, il y a le prochain jeu, c'est The Seven Deadly Sins qui est en train de sortir, qui est en train d'être développé. Et donc, on va voir si on pourront un petit peu prendre un petit peu les parts du marché du Genshin Impact. Là où je veux en venir, c'est que je trouve ça bizarre qu'on reste toujours sur cette tendance de on sort un jeu Pokémon presque tous les 2 ans. On fait un marketing pas possible et au final, on s'aperçoit que le jeu en main, bah, il y a des bugs partout, il y a des choses qui sont pas finies et ça, au bout d'un moment, ça devient flagrant. Moi, par exemple, j'ai arrêté Pokémon parce que ça me plaisait pas. Je commençais à en avoir marre d'acheter plusieurs fois le jeu parce que il y a des Pokémon qui diffèrent d'une version à une autre. Et puis, même si pour l'instant, Pokémon est une série qui se définit pour les enfants, je pense que même pour des gosses, tu ne leur vends pas ce type de jeu. Au moins, tu essaies de faire un truc un peu clean, mais tu vas pas ce genre de truc. Et le nombre de bugs qu'il y a dans Scarlet que j'ai pu voir, c'est incroyable. T'as l'impression les mecs, ils en ont fait exprès. On va écouter. C'est Nintendo. À mon avis, ils ressortiront un jeu dans 2 3 ans. Pour 2025 ou 2026, mais on verra. Du coup, on continue. Un sujet qui est beaucoup revenu ces derniers temps sur le réseau et Reddit, quand on parle de Pokémon, il s'agit de la prochaine génération. Pour beaucoup, sortir une nouvelle gène de Pokémon dans les années à venir pourrait bien être une erreur, encore plus grave que les soucis présents dans les derniers opus. En effet, il semblerait que les joueurs aient clairement senti que le développeur était pressé avec ces derniers jeux et qu'une génération de Pokémon en entier demande plus de temps qu'est-ce que Écarlate et Violet ont eu le droit. Ce point de vue peut être une solution pour s'assurer que la prochaine édition serait plus qualitative, mais est-ce vraiment une bonne idée quand de nouveaux Pokémon sont ce qui attire vraiment les joueurs? La découverte, l'excitation des nouveaux légendaires et des nouvelles mécaniques sont des facteurs non négligeables et les débats entre les deux factions a du bon dans les deux sens. Bah, sur ça, je peux rien dire. C'est vrai que d'un côté, ce qui fait vendre Pokémon, ce sont ces petits monstres. L'aspect graphique du jeu, bah, d'un côté, c'est un peu secondaire. Alors, mais bon, pour les mecs comme moi qui ont déjà joué à d'autres Pokémon, on sait bien que dans le jeu, il y aura des bugs, il y aura des imperfections, et donc on se laisse moins séduire. Mais
Pour des, je sais pas, pour des enfants, ils vont surtout acheter le jeu pour collectionner les petits monstres. Ça, il faut pas en douter. Que faire pendant la pause? Game Freak ne peut pour autant pas arrêter de sortir des jeux. Quand on est un des porte-étendards de Nintendo, continuer à hyper les gens est très important et pour ça, une solution pourrait bien être possible. Alors qu'une pause de 10 ans me semble excessive, une pause d'un ou 2 ans dans de nouveaux Pokémon pourrait être bien plus raisonnable si on sort quand même quelque chose entre-temps. Quoi, me demanderez-vous? Probablement des remakes qui sont entendus de pied ferme depuis longtemps par les joueurs. Tout ça ne reste bien sûr qu'une idée. La finalité pourrait bien être différente, mais un débat sain entre passionnés ne fait jamais de mal. Euh, Encore une fois, non, je pense pas que les mix soient vraiment qui vont nous aider parce que on est parti d'un concept où il faut toujours améliorer la qualité visuelle, changer les graphismes et tout le reste. Donc, je pense que même en faisant des remakes, il y aura toujours des bugs et tout le reste. Dire ça va pas améliorer le problème. De toute façon, le rythme de sortie, ça reste 2 ans pour chaque Pokémon. Donc, prendre 2 ans pour refaire un remake et pour 2 ans après sortir un nouveau jeu, ça va 2 minutes, mais en fait, le remake va juste être une espèce de couverture pour dire ah oui, on prend plus de temps pour notre jeu, alors que vous ne sortez pas des remakes et vous arrêtez pendant 4 ans que vous faites votre jeu bien carré comme il faut, ça me paraît plus honnête. Parce que vous sortez du remake, en 2 ans, vous ferez quasiment la même chose qu'un Pokémon Écarlate et Violet. Et surtout, ces remakes sont attendus justement parce que on veut voir de la qualité dessus, on veut voir de nouvelles choses, on veut voir, je sais pas, s'ils nous font un remake de la deuxième génération, bah, j'ai pas envie qu'ils nous fassent un Écarlate et Violet. Je veux qu'elle soit clean, quoi. Et surtout, s'il nous faut un remake, c'est-à-dire ils ne le feront pas pendant un certain temps. Alors que là, bah, est-ce que vous avez envie d'avoir un remake de la deuxième ou troisième génération avec dans le même état qu'Écarlate et Violet? Du coup, on va parler du dernier article, car celui-ci, je ne savais pas vraiment, bah, lui aussi, je ne savais pas comment le placer. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos, donc on faudra s'en contenter. Du coup, celui-ci nous parlera de la suite des personnages qui vont prendre la suite de Pokémon. Alors, allez, traduire. Merci. Du coup, le Pokémon, la série Pokémon est un aliment de base non seulement pour les fans de Pokémon, mais des jeux vidéo et de l'anime dans l'ensemble. C'était le point d'entrée pour de nombreux enfants de s'impliquer dans le monde des Pocket Monsters. Et cela a également eu un effet bonus sur les enfants occidentaux qui pour la plupart n'avaient jamais regardé une série animée auparavant. Les aventures d'Ash Ketchum, oula, Ash Ketchum et de Pikachu sont extrêmement populaires pour une raison, et leur présence dans Pokémon, les médias, leur présence dans Pokémon et les médias ont été cruciaux. Bon, sincèrement, pour moi, je ne sais pas à quel moment vous avez commencé Pokémon, mais j'ai trouvé Ash tellement répétitif que j'ai décroché l'anime au bout de... C'était quoi, la région de Inuma? Je pas regardé la série d'Alola et je me souviens plus c'était quoi avant. Mais bah, j'ai j'ai plus ou moins rattrapé un peu toute la série. J'ai regardé Sinnoh, j'ai regardé Onima et ensuite j'ai dû m'arrêter. J'ai même pas dû finir Onima d'ailleurs. Parce qu'à un moment, bon, on tourne autour des mêmes sujets et H n'apporte au final pas grand-chose. Déjà, tu les croises dans les jeux, c'est moyen, tu les recroises dans la série, c'est pas mieux quoi.
Du coup, bien que les producteurs aient assuré aux fans que nous n'avions pas encore vu les derniers âges de Pikachu, leur mandat en tant que frontman et front mouse, ça doit être les visages d'affiche des Pokémon est presque terminé. Maintenant, nous savons qui sera exactement le futur de l'anime Pokémon. On va voir un petit peu ce que c'est. Ok. サトシとピカチュウのいつもの特別な一日を描くスペシャルエピソード。たくさんの出会い、たくさんのバトル、たくさんのワクワクと感動のサトシとピカチュウの物語。チャンピオンになった今、君はどこまでポケモンマスターに近づけたのかな。すべての冒険は見果ての夢ポケモンマスターになるため。サトシとピカチュウの物語最終章、ポケットモンスター目指せポケモンマスター、2023年1月13日から全11話。Ok, dernier chapitre. Ok, d'accord. Je sais pas trop comment. Qu'est-ce que je dois en penser? Bon, on va résumer parce que là, j'ai pas compris grand-chose. Honnêtement, j'ai pas joué à Scarlet et Violet, donc. Mais ce que je peux en supposer, bon, on va finir l'article, ensuite je vais parler. Du coup, comme Pokémon Journée devrait se conclure de manière assez émotionnelle, il a été révélé qu'une nouvelle Pokémon série animée est en route. De nouveaux protagonistes mènent la charge dans une nouvelle ère de Pokémon. Une nouvelle série devrait avoir lieu à Paldea, la toute nouvelle région qui était introduite dans la nouvelle ligne principale de cette année. Parallèlement au départ de Fuecoco, Quastly et Sprigatito, il y aura deux nouveaux protagonistes, Ico et Roy. Mais c'est qui ces trois-là? Attends, c'est pas les starters? Oh, peut-être. Oh, ça dit rien. Nous avons notre premier aperçu des personnages grâce à une nouvelle bande-annonce de Pokémon. Elle cherche à mettre en place une nouvelle aventure pour une nouvelle ère de Pokémon. La bande-annonce dit Ash et Pikachu ont eu de nombreuses rencontres, de nombreuses batailles et de nombreuses périodes passionnantes et mémorables. Chaque aventure est une autre étape sur le long chemin pour devenir un maître Pokémon. Un rêve qui ne finit jamais. La finale des Ash sera emballée avec des camées nostalgiques. Bien que Ash puisse dire au revoir, il ne le fait pas seul. Il a également été révélé que ce dernier épisode était la salle de la Pokémon sera rempli des visages familiers du long chemin d'Ash pour devenir un Pokémon Master. Eh bien, cela ne vous a pris que 25 ans. Misty et Brock, enfin en français, ce serait Ondine et comment il s'appelle euh, le chinois, comment celui qui est avec les yeux fermés. Bon, j'ai oublié. Mais en gros, vous comprenez, il était avec Ondine et Ash. Sont confirmés pour faire des apparitions. Dawn et Serena devraient se présenter, ainsi que Charizard, Lucario et Greninja. Le dernier set de 11 épisodes commencera le 13 janvier au Japon, avant un déploiement plus important à une date ultérieure. Étant donné que Ash et Pikachu sont apparus dans 1300 épisodes, la finale devrait être émotionnelle. Ash a défini la Pokémon série depuis des décennies, alors j'espère que ce n'est pas émotionnel comme la fameuse scène des pierres de Pokémon. Ah oui, Pierre. C'était Ondine et Pierre. De scène des pierres des Pokémon, les premiers films. De toute façon, tu nous manqueras, mon vieux. Ok.
Du coup, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que j'imagine que pour la suite de Pokémon, qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser les personnages de base. Je vais dire, par exemple, là, vous avez le personnage féminin et le personnage masculin des Pokémon Violet et Scarlett. Et j'imagine que de maintenant, ça va être eux, les prochains protagonistes. C'est-à-dire que pour chaque région, on va suivre les aventures des personnages des, euh, des différentes régions. Au lieu d'avoir un protagoniste qui va partir de région en région, on va voir l'histoire des habitants, de l'histoire des habitants. Bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Overboss. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.